Bonjour à tous, une vidéo pour découvrir un nouveau type de particules que l'on appelle les ions. On va commencer cette étude avec l'observation de cette image. Alors cette image est assez comique parce qu'on a deux personnes dans une piscine et au milieu de cette piscine, eh bien, nous avons une prise électrique. Or, nous savons depuis la cinquième que lorsque le corps humain est mouillé, si jamais il reçoit une décharge électrique, eh bien, il se fait électrocuter. Autrement dit, il meurt. Alors bien sûr, ça c'est avec l'eau du robinet. Donc que se passe-t-il avec l'eau du robinet? On connaît quasiment la réponse. Que se passe-t-il avec l'eau pure? Là, on ne sait pas. Si on remplit cette piscine d'eau pure, est-ce que l'on se fera aussi électrocuter? Donc derrière cette question, en fait, il y a une question scientifique. Voilà, tous les liquides peuvent-ils faire passer le courant électrique? Donc je me pose un problème scientifique. Eh bien, quand on essaye de trouver les réponses à ce problème scientifique, on fait ce qu'on appelle des hypothèses, qui peuvent être vraies ou fausses. Donc ici, cette question me permet de faire trois hypothèses. Oui, tous les liquides peuvent faire passer le courant électrique. Certains liquides peuvent faire passer le courant électrique et d'autres non. Et enfin, non, tous les liquides ne font pas passer le courant électrique. Donc si on suit la démarche scientifique, on sait que pour trouver la bonne hypothèse, eh bien, il faut faire des expériences. Donc ici, voilà le montage expérimental. Nous allons utiliser un objet qui s'appelle un électrolyseur. Il faut bien faire un circuit testeur avec une lampe. Si la lampe s'allume, le courant passe. Si la lampe est éteinte, le courant ne passe pas. Et dans cet électrolyseur, nous pourrons mettre différents liquides. Alors en classe, on ne va pas utiliser une lampe, on va utiliser un ampèremètre parce que la mesure faite avec l'ampèremètre sera plus précise. Donc voilà ce que l'on peut obtenir comme résultat avec l'ampèremètre. Alors on voit tout de suite que l'eau distillée, qui est de l'eau pure, ne fait quasiment pas passer le courant électrique. L'intensité qui est notée ici en milliampères est de 1 milliampère pour l'eau distillée qu'on appelle encore eau pure. Donc on peut en déduire que l'eau pure est isolante. Et ici, nous avons testé de la Volvic, de la cristalline, de la Saint-Amand, de la Contrex. Sur les étiquettes, nous avons découvert les quantités de résidus secs que contiennent ces eaux minérales, qu'on appelle encore les sels minéraux. Ce sont des matières dissoutes dans l'eau. Et on a noté ici l'intensité du courant qui passe dans les eaux minérales. Alors, qu'est-ce que l'on a découvert? Eh bien, on a découvert que si la quantité de résidus secs dans l'eau minérale augmente, alors l'intensité du courant qui passe dans l'eau augmente également. Donc on peut facilement en déduire que l'eau est conductrice à condition qu'elle contienne des résidus secs. Et si la quantité de résidus secs augmente, alors l'intensité qui passe dans le liquide augmente. L'eau distillée ne contient pas de résidus secs, son intensité est nulle. Alors si on a testé également l'eau du robinet, avec l'eau du robinet on obtient une intensité de 25 mA. Donc on en déduit que l'eau du robinet contient des résidus secs. Et si je compare avec les liquides que j'ai testés ici, là je vois que la cristalline c'est 22 mA. Donc l'eau du robinet, je peux en déduire qu'elle contient environ 600 mg par litre de résidus secs. Donc j'en déduis que plus un liquide contient de résidus secs, plus il fait passer le courant électrique. Conclusion. Un liquide est conducteur s'il contient des résidus secs, un liquide est isolant s'il ne contient pas de résidus secs. Voilà, j'ai découvert donc que les liquides sont conducteurs à condition qu'ils contiennent des résidus secs. Alors sur les étiquettes des eaux minérales, je peux lire la composition de ces résidus secs, qu'on appelle encore des sels minéraux. Donc nous avons un mélange, les résidus secs sont un mélange de matières. Il y a du calcium, du magnésium, du sodium, du potassium, du bicarbonate, du chlorure, du sulfate et du nitrate. Alors sur d'autres étiquettes, je peux encore avoir de nouvelles informations. Ici, je découvre sur cette étiquette une formule, le sodium Na+, le sulfate SO4 2-, l'hydrogénocarbonate HCO3-. Ce sont des formules que nous n'avons encore jamais observées, jamais lues, puisque ce sont des formules d'atomes ou de molécules qui portent des charges électriques positives ou négatives. Et bien ça, c'est un nouveau type de particules que l'on découvre en troisième, que l'on appelle des ions.
Donc en fait, les sels minéraux qu'il y a dans les eaux minérales sont composés de particules qu'on appelle des ions. Et un liquide est conducteur s'il contient des ions, un liquide est isolant s'il ne contient pas d'ions. Donc voilà les trois types de particules qui composent la matière que l'on découvre au collège. En cinquième et en quatrième, on découvre les atomes qui peuvent s'emboîter pour former des molécules. Eh bien, les atomes et les molécules peuvent porter des charges électriques pour former un troisième type de particules qu'on appelle les ions. Alors vous avez ici un exemple de matière composée d'ions, donc ça c'est le sel de cuisine. Le sel de cuisine est composé d'ions sodium Na+, ici représenté par des petites billes rouges positives, et composé également d'ions chlorure Cl-, représenté par des petites billes vertes négatives. Donc la matière peut être composée d'atomes ou de molécules ou d'ions. Voilà les trois types de particules qui composent la matière. Alors dans certaines étiquettes d'eau minérale, on découvre également la formule des ions. Donc vous avez ici la formule du calcium, la formule du chlorure, la formule du sulfate. Et donc on peut en déduire qu'un liquide est conducteur s'il contient des ions et un liquide est isolant s'il ne contient pas d'ions.